Bonjour chers auditeurs, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son point de vue dans son article « Un mois d'août très chaud ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur ouvre son propos par « Traditionnellement, le mois d'août est celui des vacances, pour les plus chanceux, ou d'une certaine relâche, pour les autres. Cela tombe bien, car au Maroc, nous avons 3 jours fériés, 4 en comptant la fête du trône, et cela tombe encore mieux car le départ vers l'oisiveté se fait, pour celles et ceux que la politique et la marche de la cité intéressent, avec une feuille de route déclinée lors du discours du 30 juillet. Cette année, la feuille de route s'est résumée en un seul mot, le sérieux, ou le ma'akoul. Retour sur un mois d'août, néanmoins, plein de faits, de non-dits, d'absence et de manque de ma'akoul. Notre chroniqueur invité entame ses faits par Un drame au McDo. 31 juillet, quelques heures après cette exhortation au sérieux, prononcée 14 fois, une bande de jeunes s'en prend à un jeune homme sur le parking d'un fast-food casablancais. Le jeune homme est frappé, laissé pour mort, puis écrasé par l'imposant 4x4 d'un autre jeune, récidiviste, interpellé quelques heures après à La Aïoun. Émoi général et tollé justifié, communiqué du parquet et attente d'un jugement, juste mais non revanchard, exemplaire et pour l'exemple. Un jeune chercheur a trépassé, la loi doit passer. De l'odeur rance de la non-concurrence. Le 3 août, concerné par la désormais lassante question de l'entente présumée des pétroliers, le rapporteur du Conseil de la concurrence communique, il dit qu'il a notifié des griefs à 9 de ces entreprises, griefs fondés sur des éléments suffisamment probants, caractérisant l'existence de pratiques anticoncurrentielles commises par les parties mises en cause sur les marchés de l'approvisionnement, de stockage et de distribution du gazole. Il leur demande gentiment de se justifier. Finalement, et même si ces griefs ne sauraient préjuger de la décision finale, est-il prudemment précisé, le rapporteur dit la même chose que le Parlement en 2018, que le Conseil de la concurrence avant 2020, que le Conseil de la concurrence après 2020, avis de septembre 2022, et que tout le monde, attendons donc encore et encore, mais gardons à l'esprit le ma'akoul réclamé par le roi. L'auteur cite aussi ses faits. 3 diplomatie du dire trop ou pas assez. Les 6, 7 et 8 août, les ministres des Affaires étrangères et du Budget, Nasser Bourita et Fouzi Lekjaha, se transportent dans le Golfe, passent dire bonjour au prince du Qatar, d'Arabie et des Émirats arabes unis. Ils ont parlé, disent les communiqués, des relations bilatérales. On s'en serait amplement douté, mais encore rien. Pourquoi M. Lekjaha était-il du voyage? On n'en saura pas plus. Bon, mais ce n'était peut-être pas nécessaire de communiquer pour ne rien dire, ou pour préciser que le sujet était la relation bilatérale, ce qui équivaut à ne rien dire. On sait bien que quand M. Bourita va dans le Golfe, ce n'est pas pour évoquer la forêt amazonienne ou le déneigement à Anchorage. 4 Quand les services communiquent, le 7 août, un citoyen roumain, otage au Sahel depuis 8 ans, oublié depuis, est libéré. 2 jours plus tard, les officiels roumains remercient le Maroc pour son étroite, forte et très efficace collaboration. On ne publie pas ce type d'informations si on ne dispose pas de l'accord des services ayant contribué à cette libération. Décodage, les Marocains voulaient faire savoir leur efficacité et la pertinence de leur présence au Sahel. Par les temps de grandes bascules et d'avalanches de coups d'État qui courent dans la région, Rabat marque un point, voire plusieurs, certainement les mêmes points perdus par d'autres, qui se reconnaîtront. L'auteur continue ainsi. Saint malaise en justice. Les 7 et 9 août, un communiqué rageur de l'administration pénitentiaire paraît, fulminant contre la surpopulation carcérale qui a franchi le seuil des 100 000 détenus, dont 39% sont en préventive, en imputant la responsabilité aux juges assis ou debout, mais vent debout contre le crime et incarcérant à tour de bras. Cela vaut à la dite administration une réponse cinglante, et non moins rageuse de l'Alliance des magistrats, qui rejette, récuse et refuse ce qu'elle considère, à juste titre, comme une insoutenable interférence dans le sacro-saint principe de l'indépendance des juges. Le 9, un très long communiqué du parquet sort, fournit chiffres et explications, détaille les incarcérations, justifie la surpopulation et appelle, pacifiquement, à une grande réunion des institutions. En gros, les matons vitupèrent, les juges sont en colère et les procureurs tempèrent, pendant que pourtant de justiciables vivent la galère. 6 Hécatombes estivales. Le 7 août, un minibus verse dans un ravin près de Demnat. 24 personnes périssent. Ce ne semble-t-il pas assez pour déranger nos ministres et les sortir de leur villégiature? Ils ne disent rien, même pas n'importe quoi.
Torpeur et festival pour les uns, horreur estivale pour des dizaines de familles, des centaines de personnes, on fait mieux en matière de Mahacool. Cette banco bancale. Le 8 août, le CRI de Darla annonce que le géant chinois des batteries électriques Huayou allait investir 200 milliards de DH à Darla. Seuls les médias en parlent, les ministres concernés, investissements, finances, etc., demeurent absents et silencieux. Il ne s'agit, après tout, que du 7e du PIB national, même sur 7 ans. Mais le communiqué du CRI est retiré, promptement. Sans doute qu'au lieu de 7 ans, nous attendrons 107 ans. Sauf coup de théâtre, chinois, ou plus de Mahacool de communication chez nous. L'auteur a conclu son article par ces faits. 8 tickets pour la prison. Le 11 août, le juge d'un tribunal casablancais abat son glaive et frappe du marteau. Prison ferme pour Mohamed Idaoui et Adil El Omari. Le premier est député RNI et président du club de foot de sa fille, le second est journaliste sportif. Ils étaient poursuivis pour l'affaire des ventes aussi indélicates que délictueuses des billets du mondial de Qatar. Le représentant de la nation reste en prison, le journaliste attend l'appel pour l'Y, éventuellement, rejoindre. La justice a fait son travail, c'est bien et c'est heureux. Tous les responsables de cette affaire ont-ils été jugés? Peut-être que oui, mais peut-être que non. 9 Les prix des carburants s'enflamment. 5 Augmentation des prix des carburants en moins d'un mois. En principe, ces prix doivent être corrigés chaque quinzaine, mais les principes n'engagent que ceux qui y croient, semble-t-il. Cela tombe mal, au moment même où le Conseil de la concurrence adresse des griefs aux pétroliers. Point 2. Mais, Dieu merci, notre gouvernement est inégalable et contre cette maladie inflationniste, il déploie sa thérapie par l'humour. En effet, le porte-parole du gouvernement dont le nom importe peu a déclaré la semaine dernière que ce gouvernement fait de l'amélioration du pouvoir d'achat une de ses priorités. Ça, c'est du Mahacool. Disent les dents de la mer. Ils étaient 4 estivants à se promener sur leur jet-ski au large de Saïdia, et ils se sont égarés. Soudain, les prédateurs surgissent, sur leur Zodiac, arborant les couleurs algériennes, ils tirent, tuent 2 jeunes hommes, en récupèrent un, l'incarcérant, et sortent un communiqué rageur et vengeur. Drobny Oupka, Sbekni Ouchka, dit-on chez nous. Les médias du monde entier, dont le Maroc, ont parlé de cette tuerie qui contrevient aux droits de la mer, aux règles de bienséance et à celles de l'humanité la plus élémentaire. Chez nous, rien, pas un mot des officiels, à l'exception de l'inénarrable porte-parole du gouvernement. Finalement, il s'appelle Mustapha Bettas, qui, interrogé, botte en touche et affirme que tout cela est du ressort de la justice. Sympa pour les familles des victimes, endeuillées, et l'opinion publique, ulcérée et meurtrie. Pas de Mahacool à l'horizon mais grosse amertume à la place. Allez, bonne reprise à toutes et tous, avec le plus de Mahacool possible. Mais précisons néanmoins que ce Mahacool requiert certes de la compétence technique, mais aussi de l'intelligence politique, de l'intégrité morale et de l'empathie à tous les étages. Et, félicitations à nos lionnes, qui conjuguent le Mahacool au féminin. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter.